Bonjour, alors l'objectif de cette petite vidéo d'introduction est de vous montrer comment utiliser le site impro.univ-lyon1.fr pour suivre le cours Introduction à la programmation scientifique. Alors bien évidemment, la première chose à faire est de se connecter avec un identifiant et un mot de passe. On peut le faire en haut de l'écran en cliquant sur Connexion ou directement en fait sur le cours Introduction à la programmation scientifique. Donc ici on rentre son nom d'utilisateur, on se connecte et donc là on a accès en fait aux leçons du cours. Donc pour suivre par exemple la première leçon d'introduction, je clique sur la leçon et j'ai tout d'abord la liste des vidéos du cours. Donc si je veux regarder par exemple la leçon, la vidéo d'introduction à la leçon, eh bien, je peux visionner cette vidéo classiquement. Et puis, en dessous de la vidéo, pour cette première leçon, j'ai directement accès au notebook IPython qui a servi de base aux vidéos de la leçon. Donc, ce notebook IPython contient en fait tous les éléments qui ont servi à faire cette leçon. Donc, on retrouve en fait tous les éléments du cours. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès en fait aussi au programme Python. Donc on peut étudier ces programmes peut-être un peu plus facilement que sur la vidéo. Et puis on a aussi accès aux animations qui ont été faites dans le cadre de ces programmes. Voilà, donc algorithmique, etc. Donc j'ai aussi accès aux notes de cours de la leçon au format PDF. Donc ces notes de cours en fait permettent en fait de sortir, d'avoir un exemplaire papier et de sortir des notes de cours sur format papier. Donc ça peut être utile si on souhaite prendre des notes lorsque l'on regarde le cours. Voilà. Donc une fois qu'on a vu la vidéo, eh bien on peut revenir en fait à la leçon. Et vous voyez que donc ce qui est intéressant, c'est qu'à droite de chaque vidéo, on a une case que l'on peut cocher pour indiquer que cette phase-là du cours, cette vidéo a été visionnée, ce qui permet de noter la progression dans le cours. On a accès classiquement en fait à des questions de cours. Donc là, il suffit simplement de cliquer sur questions de cours et je peux effectuer en fait à nouveau le test sur les questions de cours en répondant à ces questions. Donc ici, il faut que je choisisse une réponse. Je peux évidemment choisir toutes les questions. Donc ici, quand on demande de choisir une réponse, ça veut dire qu'il y a une seule réponse qui est correcte. Quand on demande de choisir au moins une réponse, eh bien, ça veut dire que une ou plusieurs réponses sont correctes. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je termine le test et je peux en fait envoyer et terminer pour terminer en fait la question. Donc là, je réponds évidemment. On me dit que j'ai répondu à aucune question, donc j'ai une note de 0 sur 8. Voilà. Donc maintenant, je reviens à mon cours de base, à la leçon introduction. Donc vous voyez qu'ici, en fait, j'ai accès directement à la structure du cours. Donc j'ai les vidéos, j'ai des exercices d'application. Donc ces exercices d'application utilisent en fait un outil qui s'appelle WebWork. Donc vous avez ici une aide sur l'utilisation de WebWork, malheureusement en anglais. Et puis vous avez aussi accès à un certain nombre d'exercices d'introduction à WebWork sur l'utilisation de WebWork. Donc il suffit simplement de cliquer là-dessus et donc de regarder en fait les problèmes qui sont proposés. Donc par exemple, si je clique sur le premier, eh bien j'ai un premier problème. Donc ici, on me demande de répondre à un certain nombre de questions. Donc ici, par exemple, il suffit me demande de calculer sinus pi sur 4 et en fait, je peux écrire une réponse qui est sous forme sinus pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2, donc je peux directement dans ce cas-là répondre 1 sur racine de 2.
Alors ce qui est intéressant, c'est que je peux visualiser en fait les réponses que j'ai rentrées. Hein. Donc là, j'ai bien rentré 1 sur racine de 2. Ça a bien été interprété numériquement comme étant 0,707 et quelques. Voilà. Et une fois que j'ai répondu, eh bien, je peux soumettre les réponses. Et à ce moment-là, on me dit si les réponses sont correctes ou pas. Hein, donc si je fais soumettre les réponses, eh bien, on me dit que dans ce cas-là, j'ai une réponse qui est correcte, le reste est évidemment faux. Donc là, je peux faire les différents problèmes. Donc là, je vous laisse faire. Donc là, je peux revenir à nouveau au cours de base, enfin la partie introduction. Donc on a vu WebWork. On voit maintenant SageCell. Donc SageCell, c'est en fait une cellule qui va permettre d'accéder à des programmes en interactif. Donc je peux accéder soit à des programmes SageCell non modifiables. Donc par exemple, dans la vidéo d'introduction, on montre comment modéliser le mouvement d'un pendule. Donc là, je peux directement exécuter en fait le programme de modélisation du pendule pour différents angles initiaux de ce pendule. Hein. Donc ici, par exemple, j'ai la solution correspondant en fait à un angle de 0,56 radians. Hein. Pour 1,2 radians, j'ai une solution différente, etc. Hein. Pour 2 radians, j'ai une solution différente. J'ai aussi des exemples de cellules SageCell dans lesquelles j'ai un programme Python que je peux éventuellement modifier. Donc ici, par exemple, ce que je peux modifier, c'est l'angle initial. Donc l'angle initial, c'est ici 0,1 pi. Donc je vais changer. Je vais prendre par exemple c'est non modifiable. Donc je vois le programme, mais je ne peux pas le modifier. Donc là, je peux exécuter ce programme. Voilà, donc je retrouve en fait cette vidéo. Et je peux prendre le programme qui est en haut. Donc il suffit simplement de faire un copier. Donc là, je fais CTRL-C. Donc ce programme, je le copie dans ma cellule Sage modifiable. Donc cette cellule, elle est modifiable. Donc ça veut dire que maintenant, je peux modifier en fait la valeur, par exemple, de l'angle initial. Et donc exécuter ce programme, donc qui me donne en fait la solution de mon pendule. Voilà. Alors, vous avez à la fin de la leçon, vous avez en fait un forum dans lequel vous pouvez poser des questions sur le cours. Hein, et donc, l'objectif est que tout le monde participe à ce forum et si quelqu'un connaît la réponse, eh bien, je vous engage en fait à poster la réponse directement sur le forum. Hein, donc l'équipe enseignante intervenant uniquement après coup. Et enfin, vous avez un questionnaire hein, donc qui vous permet en fait de donner votre avis sur sur les remarques sur la leçon. Hein. Donc le questionnaire est anonyme hein, et ce qu'on vous demande, c'est de soumettre des remarques qui sont pertinentes hein, pour améliorer la qualité du cours. Enfin, à tout moment, si vous voulez vous déconnecter, il suffit simplement de cliquer en haut à droite hein, et à ce moment-là, vous avez la partie déconnexion. Voilà.